Bonjour mesdames, on a une petite question pour vous, non? Non, ça vous intéresse pas? On est crispés. On est très crispés aujourd'hui. Je sens la puissance qui monte en moi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que pour vous, à la cause... Ouais, pas de souci. Le véganisme? Non, pas du tout, non. Bon allez, on s'arrête pas là. On est chaud. Ils sont blancs, ils sont pâles, ils respirent pas du tout la joie. Non, ça ressemble vraiment à de la viande, les deux sexes lâchés. Cette chose-là est présente à Lyon depuis le 18 mai, et pourtant, ce n'est pas un franc succès, parce que nous sommes venus sur place interviewer les gens qui sont adeptes de ce fast-food, de cette malbouffe végétale. La question qu'on posait aujourd'hui, c'est est-ce que ce végétal qui vient de s'installer à Lyon, qui est présent dans toute la France aujourd'hui, rend service à la cause végane? Malheureusement, nous n'avons pas trouvé de personnes qui consomment suffisamment, parce qu'il y a très peu de commandes en fait, et les commandes ne sont pas suffisamment abondantes pour qu'on ait suffisamment d'avis. Donc on bouge en ville et en espérant avoir des avis sur ce genre d'alternative végétalienne. Tu veux t'asseoir? Ouais, carrément, vas-y. Et la question qu'on pose, c'est est-ce que finalement ça rend vraiment service à la cause végane, ou est-ce qu'au contraire ça continue d'alimenter un système de malbouffe, etc. Bon, après on peut se poser plein de questions. Bah, je dirais que l'alimentation aujourd'hui c'est beaucoup de trucs et dont ça fait partie maintenant, quoi qu'on veuille, les fast-food ça fait partie de l'alimentation d'aujourd'hui. Donc je me dis pourquoi pas, en soi ça dessert rien. Après bon c'est dommage pour l'alimentation en général, mais ça c'est un autre débat quoi. Bonne question. Alors là, Oui, bah, je pense que oui. Du coup, ça permet de manger vegan simplement, qui est une proposition plutôt que d'aller dans le truc ou de se faire sa petite salade parce qu'il n'y a rien comme proposition ailleurs. C'est bien. Moi, je sais que je pratique pas, mais j'ai rien contre. Oui, dans les fast-food, pourquoi pas? Comme ça, au moins, les personnes, elles seront trouver des restaurants végétaliens, parce que je suppose que autant trouver des restaurants végétaliens, c'est peut-être moins évident. Donc oui, l'initiative est bonne. Ouais. Pour aller un peu plus loin dans la question, moi ce qui m'exaspère dans le véganisme, c'est essayer de copier ce qui existe dans la viande, quoi. Avoir un steak vegan, essayer d'inventer des trucs qui ressemblent mais qui n'en sont pas, je trouve ça un peu aberrant. Enfin, autant aller jusqu'au bout et apprendre à cuisiner vegan, cuisiner sans viande. Vous pensez que c'est un peu de la flemmardise? Non, je pense que les gens ils ont du mal à s'imaginer ne pas manger quelque chose qui ressemble à de la viande. Enfin, je pense pour une partie de la population qui se lance un peu là-dedans, se dire il faut quand même que je mange quelque chose qui ressemble à la viande. Qu'est-ce que tu dis, Mathieu? Bah, je dis que c'est les risques du métier et qu'on s'en fout parce qu'on a déjà 15 000 interactions. Et qu'il fait beau, on profite. On fait le plein de vitamine D. En fait, ce qu'on pose comme question, c'est est-ce que les enseignes de fast-food vegan rendent-elles vraiment un service à la cause végane? On passe à la télé là? YouTube. YouTube. Ouais. Non, en vrai, pareil, c'est vrai que je m'intéresse pas trop à ce côté-là, sincèrement, donc je saurais pas répondre. en vrai, je pense que oui, hein. Parce que moi-même, je suis un consommateur de viande, sauf que de temps en temps, je me dis, en vrai, ça peut quand même valoir le coup, par exemple, d'aller bouffer à côté, là, au Hanks, où ils font des trucs véganes qui sont vraiment pas mauvais, ou juste d'avoir une alternative, tout simplement. Alors, est-ce que les enseignes de fast-food vegan rendent-elles vraiment service à la cause végane, selon vous? Si vous en connaissez. Pas forcément d'avis dessus, mais pour moi, pas spécialement. Ça reste une enseigne de fast-food, si c'est une chaîne, ce sera pas forcément quelque chose qui va être purement vegan. Après, j'ai pas d'avis, je suis pas vegan, j'ai pas forcément un avis. Ça reste une démarche fast-food qui peut être aussi associée à du McDonald's, du Burger King. On peut très bien faire le lien à des grosses chaînes, à des grosses industries derrière de production. Donc en soi, je suis pas sûr à 100%. Ça peut peut-être attirer des jeunes, du moins, sur le côté vegan, mais est-ce que ça va les convertir au vegan? Je suis pas sûr. Non, pas chaud du tout. Ouais, je crois qu'il faut changer d'endroit. Ouais, allez, on s'arrête pas, t'as raison. En vrai,
vous n'avez pas compris la question. Vous avez dit on n'est pas des TikTokers, hein, c'est sérieux nous. Personnellement, je ne trouve pas ça hypocrite, je trouve ça très bien parce que ça peut influencer des gens à manger vegan. Après, il y en a, ils vont pas être influencés, mais ils vont très bien aimer la nourriture vegan. C'est une nouveauté dans ce monde-là. Du coup, on peut très bien aimer la nourriture vegan, mais tout en continuant de manger McDo, Burger King, etc. Alors copier le goût, par contre, alors je peux comprendre d'un point de vue commercial, mais par contre, alors là spontanément pour le coup, moi j'irai pas vers quelque chose que vous me dites, voilà, t'as le burger McDo, exactement. Enfin moi ça m'intéresse pas. Non. Je serais plutôt bien quelqu'un qui propose, d'une enseigne qui propose, ok, on est en mode fast-food parce qu'on fait des burgers et parce qu'on fait quelque chose dans cet esprit, mais qui m'amène plus de goût, j'ai envie de dire comme quand les cuisiniers revisitent. Moi je trouve bien qu'il puisse y avoir effectivement suffisamment de variété pour que les gens mangent ce qui leur fait plaisir. Voilà. Après, moi je ne suis pas du tout vegan, pas par idéologie, mais par éducation, je pense, parce que j'ai une éducation qui fait que j'ai mangé, et j'adore les plats cuisinés, les plats avec de la viande, le poisson, etc. Donc voilà, je continue sur ma lancée, mais en mangeant des produits sains quand même, parce qu'on peut manger sain, de la viande par exemple, j'aime mieux en manger moins souvent, mais qu'elle soit de bonne qualité. Pour vous, un burger vegan est plus sain qu'un burger avec de la viande ou pas forcément ? Non, pas forcément, je pense pas. Non. Je pense qu'un burger avec de la viande peut être aussi sain, je pense. Et tu penses justement que ce genre d'enseigne, ça va permettre à des gens qui se posent des questions, qui sont en transition, de devenir finalement végétarien ou végétalien, ou finalement pas forcément? Ça peut ouvrir. Après, je pense que c'est aussi les restos fast-food, ça peut pas rentrer en osmose avec la cause végane dans tous ces ensembles, mais ça peut ouvrir certaines personnes à aller plus profondément dans cette cause. Ouais. Donc ça le dessert un peu si ça rentre pas en osmose. Je pense pas que ça le desserve, mais ça rend. Je pense que c'est pas forcément au long terme quelque chose de viable au niveau de la cause, quoi. Ouais, carrément, le système de production, le fait que ce soit pas forcément local, que ça pollue vachement, donc de toute façon que ça protège peut-être les animaux, mais ça protège les animaux directement et pas indirectement. Du coup. Okay. Alors, nos repas sont arrivés. Je crois qu'on a pris 2 burgers différents. Toi, tu as pris un burger. Moi, je sais que j'ai pris un burger avec une sauce un peu comme une sauce un peu mayo, une sorte de mayo, ouais, parce que le burger initial était avec une sauce pimentée. Toi, tu as pris des potatoes et on nous a offert des petites nuggets en supplément et une petite sauce fromagère. Alors, je rappelle que tout est totalement vegan. Il n'y a pas de produits laitiers. Là dans les potatoes du coup c'est pas du poulet, ça doit être de la protéine de pois et de soja. C'est vrai que moi j'ai peur d'une chose, c'est que si tout devient végétarien et qu'on n'ait plus rien pour nous, ça peut causer un problème. Après s'ils commencent à nous enlever les McDo avec les steaks et tout, ça va le faire. C'est pas le but. Ça commence. Mais si c'est le but en fait, ils veulent enlever tous les McDo. Burger King, KFC commencent à faire des alternatives végétales aussi. Voilà, ils font des alternatives mais ils gardent leur... Ils laissent quand même la base. Voilà, du coup, moi si je vais au McDo et il me sort que des veggies, je vais ça va être plus chiant ça. C'est vrai que moi c'est ma seule crainte, c'est vraiment de fermer tous les restaurants pour que tout devienne végétarien. C'est pas extrême pour vous? Non. Bah, de toute façon, on n'impose rien aux chiens, ils mangent bien ce qu'ils veulent. Après, faire ça dans des cantines et tout ça, là ça serait peut-être plus... je sais pas si ça va se développer dans les cantines, mais là c'est déjà plus... déjà de toute façon les jeunes, déjà il leur faut comme des protéines, de la viande... Non, autrement, si c'est le choix des gens. Non, les nuggets, elles sont vraiment bonnes. Des fois, t'as peut-être un peu ce qui est fait puissant, avec un peu de carton, du soja et tout là. Exactement, ouais. Là, il y a même les filaments, on voit les filaments de poulet, comme s'il y avait du poulet dedans. Moi, c'est typiquement ce que je pourrais avoir du mal. Le goût du soja, j'ai vraiment du mal. Ouais. J'avais eu l'occasion de goûter une fois, c'est vraiment cartonné. C'est la texture un peu cartonnée, t'as l'impression de me croquer. Même le steak haché, en vrai, ça c'est dingue. Hein. À y voir comme ça, moi je dirais que c'est un burger. Hein. On s'y tromperait. Hein. Alors, ça ressemble vraiment à de la viande pour le coup, les 2 steaks smashés. Au goût, ça donne quoi? Tu sens vraiment le... Je sens que c'est pas de la viande. Enfin, tu sais ce que ça me rappelle un peu? Ça me fait penser
Il y a des steaks qui proviennent de certaines marques, des steaks surgelés qui proviennent de certaines marques qui sont bons, il y en a d'autres qui sont de mauvaise qualité, qui sont pas très bons. Ça me rappelle un peu ce goût-là. Alors c'est pas péjoratif, mais c'est le truc qui se rapproche, une sorte de goût de steak assez synthétique, tu vois l'idée. Tu sens que c'est pas de la vraie viande de qualité, tu vois. C'est bizarre. Et si on abuse de trop de tofu, c'est mauvais aussi pour la santé? Bah, peut-être, je pense, ouais. Moi, des fois, quand je vais ça m'arrive d'aller dans les épiceries bio, je vais vous dire quelque chose qui est peut-être un peu bête, qui est complètement... mais je trouve que les gens, ils sont tristes. Ils sont pâles et tout. Ils sont blancs, ils sont pâles, ils respirent pas du tout la joie. Et bah, c'est idiot, hein, j'associe des choses qui sont peut-être complètement caricaturales. On peut faire des liens, hein. Après on peut se permettre de faire des liens aussi, on le fait tous. Hein. Bah, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bonjour. Bonjour. On pose des questions sur l'alimentation végétalienne. Non, parce que j'attendais quelqu'un pour... Ah, vous pensiez que c'était nous? Bonjour. Bah, en tout cas, c'est une bonne étape pour commencer à freiner la consommation, car il est vrai qu'on mange juste trop de viande au départ, à la base. Donc avoir une alternative, tu veux un truc qui a un goût de poulet, mais bon, c'est pas vraiment du poulet, mais ça a le même goût, donc c'est très bien. C'est une alternative qui est sympa, simplement. Je me sens concerné par ça, mais le fait de dire on va copier le goût, pour moi, ça n'a pas de sens, pour moi. Par contre, c'est ce que j'ai dit au début, c'est avoir une alternative au fast-food qui est plus environnementale, qui traite mieux les animaux, qui propose peut-être du vegan, c'est-à-dire là, on laisse les animaux tranquilles. Là, par contre, je trouve ça intéressant parce que ça touchera peut-être, ça peut toucher peut-être ceux qui font du fast-food et qui sont très là-dedans et qui vont dire « Ah bah tiens, ça aussi c'est du fast-food, peut-être que je vais essayer, c'est une alternative ». Peut-être ça pourra toucher plus de gens dans la communauté des gens qui font fast-food, quoi, et qui vont au KFC, qui vont au McDo et qui adorent ça. J'irai pas. Ok, donc vous ça vous intéresse pas Non. Et pour quelle raison? J'aime pas le tofu. Okay. Non, à part ça, dans ce cas-là, je préfère manger un bon plat bien cuisiné, vegan et tout, mais ce sera une fois, c'est pas mon mode de vie. Ouais, puis j'adore la viande, la bonne viande. Vous n'avez pas peur qu'on rentre dans un système gauchiste où les végans vont prendre le pouvoir? Ah bah non, les végans iront et moi j'irai pas et tout le monde est content. Non, il n'y a pas... Le mieux c'est halal, vegan et cachère du coup? Totalement. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on va vers une tendance à manger moins de viande, moins de poisson, après les œufs, tout ça. Jamais de ma vie j'ai fait ça. Je suis en mode qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais? Je me filme en mangeant. Ça y est, on est parti en mode mukbang et tout. Et est-ce que toi, du coup, tu as déjà testé, alors même à la limite pas vegan, mais des burgers végétariens même? J'ai déjà testé, c'est pas le bon exemple, mais chez McDonald's, et j'ai pas été satisfait. Après, j'ai déjà mangé des steaks plutôt vegan qu'on achète en grande surface, mais c'est pas des choses qui m'attirent spécialement. Donc toi, à titre perso, ça t'a pas convaincu, ça te convaincrait pas suffisamment pour réduire ta consommation de viande du moins? Non, j'aime trop la viande. Okay. Je suis désolé. Ça, il n'y a pas de souci, chacun a son avis et chacun ses choix. Merci beaucoup. Merci à vous. Toi, t'es omnivore, végétarien? Moi je suis omnivore, j'ai juste pas assez de sous pour m'acheter de la viande. Ok, si tu as le choix entre un McDo, bon si tu y consommes ou pas, et végétal par exemple, un fast-food 100% végétal, est-ce que tu choisirais quoi finalement? Bah aujourd'hui je dirais le prix, mais en soi je vais dire pour ma conscience je dirais le végétal, ouais. Oui, parce qu'on est sur les mêmes catégories de prix finalement. Okay, ouais, bah oui, végétal, et puis ce sera même, je découvrirai d'autres saveurs forcément que j'ai pas forcément goûté, donc si, ouais, carrément. Après le burger vegan, petite régénération. Oh. Ah, je me régénère là. Je sens la puissance qui monte en moi. Incroyable. Bon allez, petite interaction. Donc c'est plus destiné à des gens qui mangent déjà de la viande finalement qu'aux véganes en soi. Je dirais pas ça, c'est plus destiné aux gens qui mangent vegan, mais ça peut influencer certaines personnes. Voilà, ça peut être une découverte pour de nouvelles personnes comme nous. On n'a jamais mangé vegan, mais ça, on peut très bien aimer et dans 2 mois y retourner, dans 3 mois y retourner, juste de temps en temps pour un plaisir, c'est tout. Donc
Donc c'est plus un public omnivore finalement qui va aller vers ces produits-là. Je suppose, ouais. Je pense pas que le vegan convaincu qui fait ça depuis des années soit très attiré par ce genre de consommation, de toute façon en général, parce que ça va avec. C'est pas qu'une question de principe, je pense que c'est plus une question de lien avec la consommation. Effectivement, comme je disais, moi les personnes, alors c'est pas représentatif du tout, quoi, c'est 2 ou 3 personnes qui sont véganes, ils vont pas consommer du fast-food par logique consommatrice. Donc effectivement, ça se passe ce type de population, mais après si ça peut attirer des gros viandards sur se dire bah ouais, c'est vrai que je peux compenser en fait de temps en temps avec un truc qui ressemble et qui a un goût qui est pas mal. Oui, ça augmente l'offre. Après. Et vous avez déjà testé vous personnellement un burger végétarien ou végétalien, non? Végétarien, mais pas végétalien. Les végétaliens, c'est quoi que tu as mangé? Végétarien. Oui, mais végétalien, c'est quoi? C'est des produits, ce que Agnès elle fait là, c'est pas des... Bah, tout ce qui est steak de soja par exemple, ce genre de choses. Ouais. Si, j'ai dû goûter, oui. Oui, les steaks de soja, Mais c'était ma spécialité. C'était fade? Oui. Non, mais je suis pas opposé. Puis c'est vrai que je suis peut-être aussi dans l'air du temps, de moins manger de viande, de moins... Ouais. Petite question pour vous, non? Non, ça vous intéresse pas? On est crispés. On est très crispés aujourd'hui. Bah, du coup, on va peut-être modifier la question. Du coup, quelle est l'image que vous avez des personnes qui consomment des fast-food vegan? Est-ce que pour vous c'est cohérent? Est-ce que c'est pas cohérent? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Après, chacun son point de vue. Hein. Enfin, si eux ils préfèrent comme ça, tant mieux, au contraire. Ah non, ça me dérange pas du tout. Ouais, pour les végétariens, c'est bien parce qu'au final, en vrai, si t'as un groupe de potes qui est végétarien, tu peux pas dire ouais, on sort, on va manger McDo, tu peux pas. Donc au final, ça apporte un plus. Hein. Donc, c'est comme... En soi, si maintenant ils ont fait des. C'est comme les restaurants halal. Non, mais c'est la vérité ou pas? C'est la vérité. T'as pas de frustration, toi, à titre personnel, quand tu vas manger des nuggets à base de protéines de pois ou des protéines végétales par rapport à des nuggets de poulet? Tu le sens pas? Non, pas du tout, au contraire, c'est cool d'avoir une expérience en fait. Et typiquement à côté, ils font des trucs qui sont vraiment délicieux, donc il n'y a aucune frustration à ce niveau-là. La seule frustration qui peut venir, c'est peut-être au niveau du prix. Des fois, c'est vrai que c'est plus cher, mais autrement, faut juste savoir ce qu'on veut, quoi. Logiquement, ça devrait être moins cher. Ça devrait l'être, mais vu que c'est nouveau, j'imagine que du coup, c'est aussi pour attirer, parce que quand tu payes plus cher, tu as souvent l'impression d'avoir un produit de meilleure qualité, tout simplement. C'est en tout cas l'impression que ça donne. Non, après, si demain j'ai le choix entre un McDo et juste à côté un truc vegan, j'hésiterais, quoi. Enfin, oui, pourquoi pas. Je veux dire, c'est moins pire, pour utiliser une bonne expression qui veut rien dire. Mais après, je pense que si ça fonctionne, c'est qu'il y a un public et il faut peut-être pas le dénigrer non plus, quoi. Toi, tu vois pas de différence considérable? Non. Puis c'est cool aussi de goûter de nouvelles choses. C'est cool. Je suis en train de péter toutes mes croyances limitantes. Si là, c'est quoi demain? Après, on va aller manger vegan. Voilà, c'est moi qui paye. Ouais. Tu veux des adresses? Non, mais végétal, je connais très bien. J'ai déjà vu des TikTok dessus et ça a l'air très très bon. Merci beaucoup pour votre réponse. Désolé, c'était un peu brutal, mais on fait exprès d'aller vers les gens spontanément, justement. Ok, y a pas de souci. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Super, merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est gentil. Respectez le choix de chacun, quoi. Exactement ça. Ok, merci. Très bien, merci à vous. Pour cette improvisation. Ok, super. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci infiniment à toute la communauté Terrain Bien-être d'avoir suivi ce 3e épisode du Micro Santé. Merci également à Blas pour le cadrage et de m'avoir accompagné tout au long de cette journée. D'autres Micro Santé, d'autres épisodes du Micro Santé arrivent très prochainement sur la chaîne, plus rapidement que celui-ci qui a mis un peu de temps à être publié sur la chaîne, notamment un Micro Santé qui va être tourné à Fribourg et certainement un autre à Valencia en Espagne. Donc de belles choses qui arrivent en perspective. N'hésite pas à mettre en commentaire des idées de questions que tu aimerais que je pose aux Français, aux Espagnols, aux Suisses et à toutes les personnes qu'on sera amené à rencontrer. Ce format, c'est également le vôtre. Et merci encore à toutes les personnes qui ont participé au Micro Santé. À très vite.